fait 1 500 € de bénéfices en 2 mois. Ouais. En 2 mois, ouais. Ça géré. Donc ça va super. Ouais, là, ça va. Franchement, j'ai fait un mois pépite. Genre Ah ouais, vraiment. allez, on va parler de tout ça. Très bien. Tu peux un peu te présenter du coup et nous dire déjà qui tu es et puis aussi qu'est-ce qui a fait, comment tu étais avant d'entrer dans l'accompagnement et qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée dans l'accompagnement toi? Alors, moi déjà, je suis reconnue handicapée depuis maintenant 6 ans. Et du coup, j'ai pas de revenus en fait. Je peux pas retravailler normalement, donc je faisais de l'achat-revente depuis le collège, je crois. J'ai commencé au début avec des trocs et tout, on faisait les échanges. Et c'est quand en fait t'as proposé de ça à l'accompagnement, je suis putain, c'est le clic. Enfin, je faisais déjà, mais pas de la marque, enfin pas ces trucs-là, tu vois. Donc un peu pour pour gagner plus, quoi. Ouais. Et au début, je crois que avec ce que je faisais, c'était un peu la fast fashion et tout, enfin, c'est des trucs basiques. J'étais environ à 150 € par mois plus du 100 € par mois sur Vinted. Des fois, je faisais vide-grenier et tout, donc enfin voilà, en général 100 € par mois. Et là, depuis que clairement, depuis que je suis avec toi là, mais c'était le déclic. Enfin franchement, genre je ne pensais pas que ça allait aller aussi haut. Je suis très contente. Je suis très très contente. Là, ça m'a rendu bien les fins de mois, quoi. Tu vas nous redire. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, au tout début, tu disais que tu faisais à peu près 100 € par mois? Ouais, 150, ouais, par mois. Et tu vendais quoi exactement comme article? Souvent, c'était du Zara, du Mango, mais que j'achetais en gros lot, en fait, sur Vinted, des nanas qui se débarrassaient des fois, donc c'était 1 €, machin et tout. Je faisais des gros lots, des fois, de 200 articles, et que j'achetais pour 200 balles, et voilà, et je revendais à 5 €, enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ouais, en Mais, gros, c'est la fashion, quoi. voilà, c'est ça, c'était clairement des petits trucs avant d'arriver à 1 000 € ou 600 par mois, faut en vendre, quoi. Ouais, là, t'es en coloc en plus. Ouais, donc j'ai pas trop de place, donc enfin c'est pour ça, c'est d'avoir de grandes quantités de stock, moi là je peux pas actuellement, c'est pas Et puis, il pratique. n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que c'est galère à vendre, tout simplement, non? Oui, ça met beaucoup plus de temps, hein. Quand je vois là qu'un truc ça part des fois en 2 jours ou même pas, je le poste et dans l'après-midi il est vendu, ou alors que là maintenant actuellement ça se vend une semaine. Alors que des fois là j'ai retenté pour avoir un peu de tout, j'ai racheté des petits trucs pas chers et tout, mais ils sont toujours pas partis. Alors que c'était enfin, donc ouais, ça traîne, c'est comme quoi c'est beaucoup moins efficace que. Ouais. Au début, tu vendais un peu de la fast fashion, c'était plus chez des fournisseurs. Tu achetais des ballots et après tu essayais de les revendre. Tu me disais à l'époque que c'était compliqué de tout stocker. Et du coup, toi, quand tu es rentré dans l'accompagnement, comment ça s'est fait? Genre, comment tu es passé de 0 à plus de 1 000 € et surtout des étapes en fait? Pour te dire, je l'ai sous les yeux du coup. En novembre, 795 de bénéfices et en décembre, 753. Donc là, je commençais à être dans les 700. Et j'étais dans les 700. Mais en un mois de novembre entier, j'ai fait 1300 de chiffre d'affaires et 795 de bénéfices. Ok. Le mois entier de novembre. Et ensuite, le mois entier de décembre, j'ai fait 753 de bénéfices. Dans tout le mois de décembre. Ok, donc en 2 mois, on peut dire que tu as fait 1500. J'ai fait les 1500 de bénéfices. Tu as fait 1500 € de bénéfices en 2 mois. Ouais. En 2 mois, ouais. Ça géré. Pour ça, même mon copain, il a halluciné, il fait putain. Ah oui. Parce qu'en plus, enfin, j'étais plus ou moins à fond parce que c'était le début, mais je passais pas non plus des lustres. Enfin, parce qu'en fait, une fois que c'est posté, une fois que je mets quoi, allez, je mets 2 heures, je me fais une petite après-midi, 2 heures à faire les photos. Ouais. Ensuite, je me mets le week-end, ou alors des fois, maintenant, je fais les posts en général le mercredi. Je fais mes annonces en brouillon. Honnêtement, ouais, allez, 4-5 heures vraiment par semaine. Parce que là, au début, j'étais peut-être du 7 heures semaine. Donc en 7 heures, tu as réussi à faire les 780, ouais, 800 de bénéfices, quoi. 800 de bénéfices en un mois, quoi. Ton premier mois, en plus, faut le dire. Ouais, le premier entier, ouais. Et encore, j'ai pas vendu des trucs divers, c'est que en fait, maintenant, je mets moins de temps, je trouve, par semaine. Peut-être là, en novembre, décembre, là, j'étais peut-être plus à, du 8-10 heures par semaine parce que je cherchais encore les produits sur Vinted. C'était moi qui cherchais. Maintenant, je fais avec le fournisseur, donc j'avoue que je me prends plus trop la tête à chercher sur Vinted, quoi.
Ouais. En gros, là, ce que Laure t'explique, c'est que, genre, toi, au début, tu chinais tout sur Vinted. Et je passais quand même 10 heures, quoi, max semaine. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, comment tu fais, c'est quoi tes bénéfices et comment tu fais pour te fournir? Alors maintenant, du coup, je me fournis avec le fournisseur depuis janvier, d'ailleurs, je crois. Ce mois-ci, je suis en bénéfice et je suis à 1290 euros. Là, je suis à 1290 euros de bénéfice dans ce mois-ci, là. Juste pour dire aux gens, parce qu'ils savent pas, quand tu dis aux fournisseurs, c'est chez nous, c'est nos fournisseurs. Oui, c'est les vôtres. Hein. Oui, c'est vos fournisseurs. En fait, j'avais commandé du coup sur un des fournisseurs qui avait sur le Discord. Et en fait, 2 semaines après, il y avait l'autre fournisseur qui m'avait contacté pour m'envoyer la vidéo et tout. Du coup, j'ai pris les deux. Et du coup, je m'attendais pas à avoir les deux dans le même mois. Donc, mais du coup, c'était des très bons prix, donc j'ai pris direct. Et clairement, j'ai tout reçu fin avril, début mai. Et du coup, j'ai tout pris en photo, j'ai tout posté. Et là, du coup, ce mois-ci, mais c'est parti à une vitesse. En moyenne, là, je suis à je pense à 30 euros de gain par chemise. Ah ouais, c'est top, hein. Donc, ouais, non, là, c'est pas mal. Non, franchement, les chemises, là, c'était un super lot. Genre, je suis vraiment pas déçue, là, du fournisseur. Et là, j'ai vendu un peu moins de la moitié et je suis déjà à 507 euros de vente. Donc, je pense que je peux bien taper les 1000. Donc, ouais, du 800 euros bénéfice, je pense que je peux avoir au moins 800 balles de bénéfice, là, sur ce lot-là. Trop bien, bravo. Toi, là, du coup, aujourd'hui, t'en es où, là, dans ton évolution? Peut-être tu peux nous en dire plus sur les niches, par exemple? Parce que là, on a beaucoup parlé des fournisseurs, mais en fait, ce qu'il faut comprendre pour les gens, c'est que il y a les fournisseurs, mais il y a aussi une autre partie qui sont les articles à chiner à la main sur Vinted et qui sont plus donc des niches, c'est-à-dire des articles qui sont recherchés sur la plateforme, qui valent un certain prix, donc que tu peux pas trouver chez les fournisseurs, mais qui sont intéressants de chiner parce que c'est là où tu vas faire des grandes marges, donc à plus de 30 euros de bénéfice. Là, tu peux nous dire au moins les plus belles marges que tu as faites sur des articles de niche, des niches que nous, on t'aurait... Une robe Cézanne que j'avais acheté 50 euros, je l'ai revendue 100. Donc, je fais 50 euros de bénéfice sur juste cette robe. Pas chez les fournisseurs, c'est des niches. Non, ils n'ont pas ce genre d'article. Oui, c'est ça, ils n'ont pas ce genre d'article. En gros, pour expliquer aux gens, là, lorsqu'elle a fait, c'est que, comme je disais, elle a chiné des articles dans les niches qui lui plaisaient et où elle a vu qu'elle pouvait faire des bénéfices larges, donc de plus de 30 euros, comme je disais tout à l'heure. Et sur ces manteaux-là, donc que tu as trouvé, tu as fait 50 euros de bénéfices et tu en as chiné au moins 5 directement tu les as achetés dans les 20 et tu disais que tu les avais revendus dans les 70. Pas plus de 25 euros, je crois. Du coup, de revoir les chiffres, en plus, je me dis, putain, ouais, c'est vrai que j'avais fait 53 de bénéfices sur juste un manteau, ouais. Trop bien. Et du coup, est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien, vraiment plus de manière personnelle, dans le sens où, avant, toi, tu as fait Vinted parce que c'était un moyen d'avoir un petit complément de revenu. Et étant donné la situation, comme tu nous as expliqué un peu, ton handicap et tout, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ton quotidien il a peut-être un peu changé ou pas? Genre, est-ce que tu vois une différence quand même depuis que tu fais Vinted? Ouais, quand même. En plus, par rapport à la rééducation que j'ai fait et tout, je peux travailler que 7 à 10 heures par semaine parce qu'après, en fait, j'ai des maux de tête et je suis pas bien. Et là, en fait, c'est le truc parfait. En tout cas, adapté pour moi et pour mon handicap. En plus, ce mois-ci, mais j'étais refaite. C'est fou parce que par contre, ça booste vraiment pas l'ego, mais genre le moral. Dès que je fais une vente, je suis bien. Parce que d'une certaine manière, c'est pas juste on met des articles pour faire de l'argent, c'est ça. Vraiment quelque chose de l'ordre de c'est comme un petit magasin en ligne. Ouais, mais puis en plus j'adore faire les photos moi. Alors je m'applique toujours. En plus t'as vu mes photos. Enfin, je m'applique toujours sur les photos et tout. Et ça, je sais que c'est bien un truc que je délèguerai pas parce que moi les photos, je veux. Ça c'est un truc que je veux faire. Mes petites photos, ça j'aime. Justement par rapport à l'aspect financier, t'as vu que ça avait changé un peu ton quotidien ou ça paye les vacances. Là en fait dans un mois je pars à Lanzarote. Et c'est les ventes qui m'ont payé les vacances. Mais genre vraiment. Et le fait de bosser de chez toi aussi. C'est clair. Oui, non, c'est clair. Toute seule et personne te dit quoi faire. C'est ça. À 23h, si j'ai envie de faire mes trucs, non, en général. Après, moi, c'est vrai que j'ai des horaires de vieille. Donc, en général, je me lève quand même à 8h.
et je me couche à 22h. Ça, c'est mon truc. Donc, c'est vraiment mes horaires j'ai des horaires mais ouais, du coup, j'ai quand même un rythme, on va dire. Voilà, mais si par exemple les photos, je vais les faire que cet après-midi, je vais faire que cet après-midi. Enfin, voilà. Là, puis du coup, vu qu'à 18h, il fait encore jour, et ben, je vais faire quelque chose en photo, là, et puis voilà, comme ça, je m'avance un peu. Trop bien. Et du coup, là, tu dirais quoi à quelqu'un qui a peur de se lancer et qui a pas beaucoup de temps dans sa semaine? Par exemple, une femme qui, je sais pas, soit a des enfants, un travail, qui ose pas se lancer parce que moi, souvent, j'ai des personnes, tu sais, qui me disent qu'elles osent pas se lancer parce qu'elles ont peur que ça marche pas. Tu dirais quoi, toi? Ça, c'est clair que moi, je crois que tu as été mon meilleur investissement. Clairement, vraiment, genre, c'était, même je l'ai dit, parce que bah, du coup, j'étais l'une des premières. Mais clairement, je regrette, mais absolument pas du tout. Enfin, même mon copain me le dit, mais c'était vraiment le déclic. Et non, clairement, c'est vraiment. Je regrette. Après, oui, c'est sûr il faut être derrière, il faut suivre ce que tu fais, les conseils et tout. Et clairement, ça peut que marcher. Enfin, honnêtement, si vraiment ça marche pas pour les personnes, c'est que juste elles y mettent pas du sien. Enfin, bon, c'est peut-être méchant. Hein, j'ai rien contre les gens qui. mais juste vraiment, si t'as envie en fait, je me dis, si t'as envie que ça marche, bah, donne tout et ça marchera. En fait, enfin, c'est cliché, c'est peut-être lambda, les phrases, les citations. C'est vrai. En fait, c'est juste vrai. Enfin, c'est juste, voilà, si t'as envie que ça marche, donne-toi les moyens. Mais comme tu dis, il y a les lumières. Donc, au pire, quand ils sont au lit, hop, tu fais tes photos. Allez, t'as 4 chemises à faire en photo. Hop, tu les fais en photo. Tac, et ben, dans le week-end, tu les vends. Enfin, ça t'a pris peut-être 1 heure après manger, t'as mis les enfants au lit et hop, ça t'a pris 1 heure après manger d'avoir fait les photos. Faut le vouloir. C'est comme aller à la salle de sport. Mais mon copain est très sportif. Et c'est un truc, il y en a beaucoup qui disent oui, machin, parce que t'as le temps. Non, en soi, quand tu bosses, c'est juste que c'est une de ses priorités. C'est juste que lui, il lui faut sa dose de sport. Et ben moi, il me faut ma dose de ça, de vintage, de photos, de machin, de petites ventes qui récompensent. C'est juste à s'organiser différemment. Clairement, faire 200 balles juste avec un week-end. Un week-end par-ci, un week-end par-là, tu peux clairement taper les 500 € de bénéfices par mois juste en travaillant juste le week-end. Enfin, le vouloir, en fait. Je me dis, il faut vraiment juste le vouloir. Mais honnêtement, non, c'est un investissement, mais c'est un bon investissement. Enfin, alors, moi, je ne regrette pas. Alors, clairement, c'est grâce à ça que je peux mettre de côté et je suis en vacances. Donc, trop bien. Merci pour ton témoignage. Et du coup, tu dirais que il faut un talent particulier ou pas pour se lancer? Non, faut juste. Non, parce qu'avec les conseils que tu as donnés en fait dès le début, bah en fait c'est ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà, il suffit pas non plus d'avoir la main experte ou je sais pas quoi non, parce que juste de suivre tes conseils, honnêtement. Je dirais que c'est quoi l'essentiel à part les photos? C'est les articles finalement. Oui, bah oui, quand même, oui, parce que moi, comme je disais là, j'ai des robes, certes, j'ai des belles photos, mais ça fait un mois qu'elles sont sur mon dressing, quoi. Donc, honnêtement, même les chemises que j'ai postées il y a 2 jours, elles sont parties. Donc, clairement, c'est les articles, oui. Parce que, oui, non, c'est clair que, je le vois avec les trucs de fast fashion, ça met beaucoup plus de temps, même si les photos sont jolies, ça met quand même plus de temps à partir. Donc, non, oui, c'est les articles, quand même, qui font la différence. Juste dire, moi, ce que je conseille, et c'est ce que tu fais, c'est parce que tu sais, souvent les gens veulent vendre un peu tout. Oui, non. Plein de choses. Alors en fait, l'idée c'est plutôt se focaliser sur 1, 2, 3 articles maximum. Ouais, voilà. D'accord avec ça, toi? Ouais, non, sur ça, ouais. Ben comme là, voilà, c'est les trucs Ralph, je reste sur ça. Bah surtout les chemises en base, vraiment ça part toute l'année, c'est un truc sûr, on va dire. Ça clairement, que ce soit en été ou en hiver, ça part. Et après voilà les manteaux pour l'hiver et les shorts pour l'été, enfin mais voilà, en gros ça fait 3 trucs, enfin voilà, c'est tu restes sur ça quoi, je pense. À un moment donné, j'ai voulu trop m'éparpiller pour cet été, faire un peu proposer des robes, des shorts, les chemises, les machins. Sauf que non, ça sert à rien. Enfin, c'est vraiment proposer 3 trucs différents, 3 styles, bien sûr des niches, hein, mais voilà. Là, mes 1300, c'est que sur 3 niches en fait. Enfin, pas besoin d'avoir 15 000 articles du coup en stock et tout. Non, en fait. Mais même moi, des fois, j'ai essayé là un peu de chercher les fournisseurs, mais je sais pas, j'arrive pas. Donc bon, du coup, oui, heureusement qu'il y en a sur le groupe, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que du coup, même moi, je sais même pas. C'est compliqué, c'est compliqué pour nous, je vais te dire. Hein.
Ouais, mais Non, ouais, non, mais c'est chaud, hein. avant de savoir. Hein. Celui-là du groupe, il est vraiment bon, fournisseur. Bah là, cet été, je recommande chez lui, là, hein, pour cet hiver, du coup. Je vais reprendre chez lui, ouais. Trop cool. Mais ouais, Les gens, ils se rendent pas compte, mais là, tout ce qu'il y a aujourd'hui dans l'accompagnement, ça n'a rien à voir avec avec quoi toi, t'as commencé au début avec moi. avec un petit drive et tout, machin. Maintenant, on a un truc Discord avec des fournisseurs, des machins. Et ça ne t'a pas empêché de faire un très très beau bénéfice, même avec non, du tout, non, c'est clair. vous entraidez vachement aussi. Non, puis ce que j'aime bien aussi dans le groupe, c'est que dans tous les cas, il y a un truc justement pour legit check. Et ça, justement, dès qu'on a un doute sur une étiquette et tout, parce que même moi, des fois encore, ça m'arrive, hein, tu vois, j'en avais envoyé il y a pas longtemps, là, parce que c'était les trucs bizarres. Et juste on peut la mettre là, on a, je sais plus ma phrase, mais on a quand même un groupe de legit check, donc tu mets ta photo et quelqu'un, voilà, tu pourras confirmer si c'est une vraie ou pas, enfin voilà, et pas acheter de la merde, quoi, clairement. Enfin, c'est toujours, voilà, si t'es pas sûr du truc, t'es quand même sur le groupe, t'es quand même accompagné, quoi, jusqu'au bout. T'es pas, voilà, t'es pas seul à dire, ah, mais est-ce que c'est une vraie, est-ce que non? Tu mets sur ton groupe et tu as la réponse, quoi. En fait, ce qui est utile aussi, c'est que souvent, on a peur de se lancer parce qu'on ne sait pas authentifier les articles. Et là, t'as ce qu'il faut avec le Discord où dès que quelqu'un a un doute, il met son étiquette et on lui répond. Et comme ça, il peut se lancer tranquille, quoi. C'est ça. En fait, souvent, ce que les gens me disent, c'est qu'ils veulent essayer tout seuls. Là, j'ai encore eu un message d'une fille qui m'a dit j'ai acheté un lot à 300 € et un autre à 200. Donc, tu vois, elle a déjà mis 500 € dans du stock qu'elle va pas vendre parce qu'elle n'a pas acheté les bons articles. Bah ouais, mais elle a acheté ça où? Elle a acheté, tu sais, chez un fournisseur. Mais moi, je sais qu'elle va pas vendre avec un bon bénéfice ou du moins, elle va galérer. En fait, c'est beaucoup plus de temps et d'argent perdu parce qu'en fait, tu sais pas vraiment ce qui fonctionne. Genre là, elle a acheté pourtant du Tommy Hilfiger, c'est pas mal, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux Non, c'est pas. Donc après, c'est ça aussi, c'est qu'il y en a qui préfèrent payer par le même et qui ont plus de temps, quoi. Je vois là, il y a des fournisseurs, tu sais, en ligne, des trucs assez connus. J'avoue que j'ai pas les noms là, mais enfin des grossistes qui vendent des ballots justement et tout. Mais moi, j'achèterais pas là. Enfin, en fait, c'est con parce que c'est un fournisseur et pourtant j'ai déjà voilà. Mais je sais que là, le fournisseur qui est là, il est bien. Et clairement, non, parce que souvent c'est des trucs genre pull de marque. Ouais, mais en fait, t'as des trucs de marque qui valent pas non plus. En fait, puis le truc c'est que quand tu te lances tout seul, bah tu connais pas vraiment les marques, la valeur et tout. Enfin, en fait, il y a les marques, c'est ce que je dois en parler là dans une vidéo, mais c'est ça, c'est qu'il y a pas que ça. Il y a est-ce que le fournisseur est fiable? Est-ce que les marques et les articles en question sont intéressants à revendre? Est-ce que, comme c'est de la seconde main, est-ce que les grades sont bons? Ça, c'est du grade A ou du grade B. Donc, grade B, ça veut dire avec des défauts, donc vendre moins cher. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. La fiabilité, c'est essentiel. C'est plus dur à savoir si le fournisseur est intéressant et vraiment fiable, quoi. Il y a ça. Et après, il y a les délais de livraison. Enfin, il y a beaucoup de paramètres, quoi. Par contre, je repense à Lana et tu m'as dit qu'elle a claqué 500 balles, là. Dans les fournisseurs que tu m'as donné, j'ai même pas claqué 500 balles, moi. Ouais, au final, je suis déjà en plus, tu vois, enfin, ça va. Mais c'est con parce que du coup, elle va se dégoûter. En fait, elle va se dire, bah non, en fait, ça marche pas, tu vois, enfin, c'est dommage, d'article. Non, vraiment, non, l'accompagnement, je pense que c'est le meilleur. En fait, il faut être aidé c'est con, des fois, je vois souvent et tout, c'est pour, des fois, réussir. Il faut jamais être seul. C'est con, mais faut se faire un réseau, faut avoir des bons contacts et tout et pas être seul parce que en vrai seul on n'avancera jamais. Enfin c'est con mais moi par exemple je faisais au début 100 € de vente. Ouais, mais toute seule jamais j'aurais réussi à me faire des 1200 balles et pourtant j'aurais voulu et du coup il m'aurait fallu 10 000 articles pour vendre enfin voilà, vu que j'étais dans le truc de façon. Et juste d'avoir ça, en fait, d'être accompagné et tout, et de pas être seule, quoi, exploser. Ça a vraiment changé, par contre. Je suis vraiment très contente. Hein. Que moi, j'ai vu ton évolution ultra rapide. Donc, c'est trop bien. Et il n'y a pas que toi, il y en a d'autres derrière. Donc, ça peut donner du courage à d'autres, tu vois. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, on se retrouve là, sur le groupe. Oui. Voilà. Mais ouais. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Non, c'est vous, les gars, c'est vous. Ouais, non, franchement, faut passer le cap, hein, c'est sûr. Et celui-là qui a peur, c'est un peu heureux. Et puis voilà, et tant pis. Tant pis.
Non, franchement, c'est trop contente. Et le mois n'est pas fini. Et le mois n'est pas fini, t'es à combien? À 1200? J'espère là. 1290. Je vais peut-être franchir là si je fais une petite vente, peut-être franchir à 1003. Ouais. Mais non, moi je suis vraiment très contente. Ouais. Donc cool, on se laisse là-dessus du coup. Là, je vais arrêter l'enregistrement.